technologie. Si Jésus était en notre temps, il aurait un site internet www.jésuschrist.com, jésuschrist.org. Il aurait un YouTube, il aurait un Facebook. Jésus aurait un site internet, il aurait un TikTok, il aurait un Instagram. Jésus-Christ. Oh! Mes frères, et lorsqu'il engendre Nimrod, Nimrod décide de se rebeller contre Dieu. Il utilise une technologie. Il fait des briques, des bitumes et commence à construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Dieu, dans son plan, dans sa volonté, voulait que l'homme se répande sur toute la terre. Mais eux décident de rester à un endroit afin de défier Dieu. Et Dieu reconnaît la puissance de leur unité. Et il dit, descendons et confondons. Et Dieu descend et confond le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'on dit descendons, confondons, donc c'est le pluriel. Et donc Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'ils descendent, ils confondent. Pourquoi? Parce que si ces hommes étaient restés unis, leur technologie et leur plan allaient atteindre son but. Nimrod, dans la parole de Dieu, est une ombre de l'Antichrist. Une unité contre Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le monde est en train de s'unir par la technologie contre Dieu. Lorsque vous avez des téléphones, ces téléphones, ce n'est pas seulement pour que tu puisses appeler, mais c'est pour contrôler le monde entier, pour que nous soyons un. C'est pourquoi lorsqu'une technologie commence quelque part, elle doit se répandre dans le monde entier, parce que nous devons tous parler le même langage technologique. Ainsi, ton téléphone peut dire où tu te trouves, n'est-ce pas? Ainsi, on peut te contrôler. Ton téléphone contrôle tes finances, ton téléphone contrôle ta banque. Même aujourd'hui avec ces montres connectées, ton téléphone connaît tes problèmes cardiaques et tout ce que tu fais. Une unité. De plus en plus, nous devenons unis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir diriger le monde. Il s'appelle l'Antichrist. Alléluia. Ah oui. Nous sommes au temps de la reconstruction de la tour de Babel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec des bitumes, c'est avec la technologie. Avec la technologie. Vous devez savoir que c'est que nous utilisons. C'est vrai que nous l'utilisons pour prêcher, enseigner. Mais leur premier but, ce n'est pas pour qu'on prêche et qu'on enseigne. C'est pour contrôler, unifier le monde. Pour que lorsque l'Antichrist vienne, que sa marque soit acceptée de tous. Car il est impossible que tu puisses contrôler si tout le monde a ta marque, si tu ne contrôles pas le monde entier. Et c'est la technologie qui permet de contrôler le monde entier. Le premier fils de Caïn, l'homme le plus puissant de la terre, était fils plutôt de Caïn. Et sachez ceci, frères et sœurs, que lorsque nous ne comprenons pas le plan de l'ennemi, derrière ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer à utiliser sans contrer le plan qui est derrière l'utilisation. Alléluia. Frères et sœurs, parlons de manière pratique. Dans Daniel 2, verset 4, la Bible dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, la connaissance augmente dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais aussi la connaissance augmente sur le plan de la technologie. Aujourd'hui, nous avons la 5G. La 5G aujourd'hui nous permet d'avoir des montres connectées, d'avoir des télévisions connectées, des frigos connectés, d'avoir même des voitures connectées, n'est-ce pas? Ainsi, ton frigo te parle, ta voiture te parle, ta montre te parle, tout autour de toi te parle. Et l'homme autour de lui, il a tellement d'informations qu'il n'a plus le temps d'écouter Dieu. Regardez aujourd'hui avec les casques qu'on commence à vendre, où tu es dans une réalité augmentée. Tu portes le casque, tu te retrouves dans un certain monde. D'ici là, ces casques, parce qu'ils pèsent, la technologie grandit toujours. Ils ne vendront plus de casques, ce seront des lentilles. Et imagine nos enfants déjà, rien qu'avec des téléphones, s'enferment des fois dans la chambre, tu dois les tirer de là. Mais s'il a des lentilles, est-ce qu'il en sortira? On est en train de faire une technologie
afin de contrôler le monde, contrôler les enfants et surtout contrôler les païens pour qu'ils n'aient pas le temps d'écouter l'évangile. Ainsi, tout le temps, il y a des notifications pour nous distraire. Tout le temps, des notifications, même quand tu pries. Tout le temps, si tu n'éteins pas ton téléphone, tu ne peux pas prier. Quand tu viens à l'église, si tu n'éteins pas, tu ne peux pas prier. Tout le temps, il y a des appels. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et Satan maximise la puissance de l'écran. L'écran avec la lumière bleue, Derrière chaque écran, même si on ne met pas le bleu, il y a une lumière. Et cette lumière-là garde l'homme éveillé. Ce qui fait que lorsque tu as regardé ton écran avant de dormir, tu ne sais pas dormir parce que ça éveille le cerveau. Et nous dormons de moins en moins. Et une population qui dort de moins en moins tombe malade et n'a pas de concentration. Et même dans l'église et dans la prière, ils n'ont pas de concentration. C'est pourquoi même regardez dans l'église, quand on enseigne calmement, vous dormez. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a perdu la capacité d'être concentré. Les vidéos maintenant sur TikTok, essaie de mettre une vidéo de 2 heures du temps sur TikTok si elle sera suivie. Même si c'est profond. Il faut des courtes vidéos parce que l'homme n'a plus de concentration. Mais avant, lorsque il n'y avait pas tout ça, tu pouvais aller à l'université, 4 heures du temps, tu suis un cours. Maintenant, on devient incapable. C'est pourquoi il faut tout le temps vous réveiller. Même à l'église, les pasteurs, on doit être fort côté chaud. Mais oui. Comme là, je ne fais pas trop le show là. Tu dors, non? Je vais te rattraper à la fin. Je connais, je sais. J'ai fait 5 mois en train d'enseigner sur l'Apocalypse à l'église. Mais il fallait voir des gens. Tu commences seulement au début, ils dorment déjà. Rien que le thème, il dort. Il faut tout le temps des choses. Et nous devenons bêtes, nous tous. Mais oui, parce qu'on ne sait même plus lire un livre. On ne sait plus regarder une vidéo de documentaire. Qui a déjà suivi une vidéo sur les baleines d'1 heure du temps? Baleine, t'es fou là, tu regardes des vidéos sur des baleines. Mais le record de celui qui a mangé le plus gros hamburger, là tu as regardé. Le chat qui danse, là tu vas regarder. Et les gens ne sont pas profonds. Quelle vidéo tu suis sur internet? Tu vas voir des futilités, des choses qui font rire. Mais un enseignement profond sur l'eschatologie, tu ne vas pas suivre. Et les gens n'ont pas une profondeur. Satan t'a eu. Tu t'endors facilement. Tu perds la concentration facilement. C'est l'internet qui fait ça. C'est la lumière bleue qui fait ça. Ils ont étudié nos cerveaux. Le cerveau sécrète une hormone qu'on appelle la dopamine, c'est-à-dire que l'hormone du bonheur. Lorsque tu postes une vidéo et puis tu vas regarder, il y a 200 j'aime. Ça te donne une certaine joie, n'est-ce pas? Et quand tu reçois cette drogue, tu deviens drogué vraiment comme les drogués. C'est pourquoi tu es tout le temps derrière ton téléphone. Mais j'ai posté, mais personne n'a liké. Toi, tu n'as pas liké. Hein? Vous êtes fâché contre les gens parce qu'ils n'ont pas commenté. Pourquoi? Parce que vous êtes des drogués. Et si on te prend ton téléphone et on déconnecte le wifi, tu es là. Où est mon téléphone? Où est? On se réveille comme des drogués. Où est mon téléphone? On l'a volé. On a volé mon téléphone. On a pris mon Jésus. Coupe le téléphone. Les gens vont se battre dans les maisons. Tu dois dire merci au wifi et il garde ton mariage. Mais on a vu ça pendant le confinement. On a gardé les femmes et les maris ensemble. Ils ont divorcé. Ce qui les aidait, c'était le travail. Mais le wifi vous sauve. Parce qu'au lieu de vous chamailler, vous regardez même des chats qui courent derrière des souris. Oh oui, donne-moi la main, hein. Leur plan. Regardez, avant, on faisait l'évangélisation porte à porte. Et tu toques et puis tu entres. Aujourd'hui, avec toute l'insécurité qu'il y a autour, qu'il y a dans le monde, ça ne se fait presque plus de frapper aux portes et d'entrer. Mais non, Satan a pu bloquer l'évangélisation porte à porte en mettant l'insécurité et la méfiance. Mais il voit qu'il a fait l'Internet pour l'Antichrist. Mais l'Église commence à entrer sur les réseaux sociaux, YouTube, pour prêcher et enseigner. Et tu sais maintenant ce qu'il fait. Il crée un système pour que quand les enfants entrent, qu'ils trouvent la pornographie. Mes frères, j'ai voulu travailler avec une chaîne de télévision afin de promouvoir l'évangile. J'arrive là, ils me disent, sur 100% des vues, notre chaîne, c'est 75 la pornographie. 75%.
Après, c'est le football. Les églises, là, en bas. Quand vous voyez les gens avec les téléphones, 75%, ils sont dans la pornographie. Et la pornographie est très addictive. Très addictive parce que quand tu regardes ça, il y a encore la dopamine. C'est ainsi qu'il y a des gens, même s'ils prient, ils n'arrivent pas à arrêter. Satan veut plonger le monde dans la saleté, dans l'impudicité. Souiller nos pensées au travers des téléphones que nous avons achetés. De sorte que tu deviennes prisonnier de ce que toi-même tu as acheté. Et comme ce sont des choses qu'on ne regarde pas devant tout le monde, les gens s'enferment dans les chambres. Et nous avons une génération qui habite la chambre. Car la pornographie s'accompagne aussi de masturbation. Et nous avons des gens qui vivent dans des chambres. Maintenant, tu vas le gagner comment? Quand tu mets une vidéo sur YouTube, lui, il est en train de regarder autre chose. Quand tu lui dis d'aller à l'église, il ne peut pas aller à l'église parce qu'il est prisonnier de son téléphone. Des fois, quand nos églises se remplissent comme ça, nous pensons que nous avons fait un grand travail. Combien de gens sont dehors? Dernièrement, dans mon pays, 2 grandes stars de la musique viennent de remplir 2 fois le stade des martyrs. 100 000 personnes. Je me suis rendu compte qu'on doit bosser dur. Donc, pendant que nous, on est là, oh, j'ai beaucoup d'abonnés. Et ils suivent la musique mondaine. Et quand ils disent je remplis, ils remplissent les stades. Ils remplissent les stades. Je ne suis pas venu vous donner un message pessimiste, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre l'ampleur de la maladie, l'ampleur du piège, Chers parents, quand vous donnez à vos enfants des téléphones, rassurez-vous qu'ils regardent des vraies choses et des bonnes choses. C'est pourquoi des fois il faut ravir leur téléphone. Donnez, vérifiez les recherches, ce qu'ils font dedans. Et rappelez-leur toujours qu'on ne regarde pas tout sur Internet, car ils sont le futur. Ce qui vient d'arriver en France, quelle est la puissance de cela? Ce sont les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ils font maintenant des compétitions, des challenges de qui a brûlé plus que l'autre. Ils font des réunions où? Sur WhatsApp. Ils se font des rendez-vous sur Internet. Satan utilise pour détruire les jeunes. Et tu vois un petit enfant de 15 ans, il peut entrer dans une boutique, il casse parce qu'il a vu sur Internet. Mais pendant que le diable est en train de faire ses ravages, il y a des gens qui continuent à dire, moi je ne peux pas prêcher sur Internet. Déjà ils ont pris 75%. Et si nous n'y sommes pas, ils vont prendre 90%. Vaut mieux y être. C'est pourquoi les gens qui nous critiquent, Pasteur Ivan, Pasteur Mohamed, Marcelo, vous êtes trop sur Internet. Mais parce que Satan est trop sur Internet, je dois être là. Je dois être là. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Je dois être là où il y a les ténèbres. Je vais être là, même s'il y a la nudité. Moi, je poste des prédications sur la sainteté et sur la crainte de Dieu. Même s'il n'y a que des bêtises, je serai là pour y prêcher la parole de Dieu. Arrêtez de fuir l'Internet. Arrêtez de fuir l'Internet et de dire que c'est de la distraction. Donne-moi un amen. Et là, j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs. L'arche est entrée dans la maison de Dagon. Qui est tombé? C'est Dagon qui est tombé. Nous allons entrer dans leur réseau. Nous allons utiliser leur technologie. Et ça ne nous fera rien du tout. Ça ne nous fera rien du tout. Ça ne nous fera rien du tout. Nous devons utiliser la technologie de fils de Caïn. La technologie de fils de Cham. Nous devons utiliser la technologie du diable contre le diable. Donne-moi un amen. Alléluia. Tu vois là, tu t'es réveillé. Alléluia. Lorsque Noé a construit l'arche, il a utilisé quoi? Les clous. Les clous de qui? De la technologie des fils de Caïn. Il n'y a pas de dollar spirituel, c'est le dollar. Euro. Avec l'euro, on a fait ça. Mais si tu cherches au franc-maçonnerie, même s'il y a la franc-maçonnerie, j'utilise ça. Même si celui qui a fait l'avion là est satanique, j'entrerai dans cet avion, j'irai prêcher l'évangile. J'utiliserai les clous des fils de Caïn, mais je vais construire l'arche. J'utiliserai la même technique, mais pour Dieu. J'utiliserai les dollars pour Dieu. J'utiliserai Facebook, YouTube, TikTok pour Dieu. J'utiliserai les clous pour Dieu. Lorsque Moïse a écrit, qui lui a appris à écrire? Les Égyptiens. Qui a élevé Moïse? Une sorcière.
La fille d'un sorcier est une sorcière. La fille de Pharaon, elle était quoi? Sorcière. C'est une sorcière qui a élevé Moïse. Moïse a appris à écrire où? En Égypte. Qui l'a enseigné? Des magiciens. Mais avec ça, il a pu écriire le 10 commandements. Donne-moi la main. Étudiez dans leurs écoles. Étudiez dans leurs écoles. Je travaille dans ton entreprise, mais ça ne me fera rien. Celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Lorsque l'église est née, ils ont utilisé des parchemins. Moïse a utilisé le papyrus. Papyrus, parchemin, c'est la technologie des païens. Et lorsque même la réforme protestante est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Martin Luther a écrit 95 thèses contre le... je ne cite plus leur nom. Trop de problèmes. Contre les cousins. Parce qu'ils vendaient les indulgences. C'est-à-dire quand tu pêches, tu dois donner l'argent pour être pardonné. Eux, ils ont construit des cathédrales en vendant le pardon non construit par la foi. Alors, il s'est plaint de cela. Et il a déclenché une réforme qui a engendré le protestantisme. Mais sachez que si le protestantisme a eu de la puissance, c'est parce que Gutenberg a créé l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui a permis que le réveil puisse se répandre. Sans cela, sans la technologie de l'imprimerie, il n'y aurait point le réveil. Ils ont fait écrire des livres et des livres et des bibles et des bibles et des bibles. Utilisez la technologie contre le diable. Utilisez ce qui est au diable contre lui-même. Contre lui-même. Donne-moi un amen. Jésus a utilisé la technologie de son temps. La croix, c'est quoi? C'est une technologie. La technologie des Romains pour punir leurs ennemis. Il a utilisé les clous de Caïn, la croix des Romains. Ce que tu appelles la croix, c'est la technologie du monde. Ce n'était pas la croix des chrétiens, c'était la croix des païens. Mais il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Dépouillé le diable sur TikTok. Dépouillé les démons sur Instagram. Dépouillé les puissants des ténèbres sur Facebook. Sauver les âmes sur YouTube. Sauver les âmes sur TikTok. Sauver les âmes sur Link. Sauver les âmes sur Snapchat. Sauver les âmes sur WhatsApp. Sauver les âmes sur Snapchat. Sauver les âmes. Sauvez les âmes. Donne-moi un amen. À côté. Hey. Jésus est à la croix. À droite, il y a deux brigands. Ils sont sur la même croix. Mais sa croix est différente. On peut être ensemble sur YouTube. Mais je suis différent. On est ensemble sur Facebook, mais je suis différent. On est ensemble sur Twitter, mais je suis différent. Toi, la croix te tue, mais la mienne va me donner le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Utilisez cela. Jésus un jour prêche et la foule le presse. Il demande à Pierre, donne-moi ta barque. Il entre dans sa barque et commence à prêcher. C'était la technique de l'amplification. Parce que quand tu prêches, tu entres dans une barque. Et le vent maintenant est contre ton dos. Quand tu parles, le vent porte. C'était la technologie de l'ampli. Et quand Jésus-Christ veut entrer à Jérusalem pour être glorifié, il cherche une Mercedes non utilisée. Une ânesse en sachet. Kilométrage 0, sur laquelle personne n'est monté. Et Jésus, la technologie. Si Jésus était en notre temps, il aurait un site internet www.jésuschrist.com, jésuschrist.org. Il aurait un YouTube, il aurait un Facebook. Jésus aurait un site internet, il aurait un TikTok, il aurait un Instagram. Jésus-Christ. Je ne sais pas à quoi allait ressembler sa photo. Jesus Christ. Donne-moi la main. Allez prêcher sur Internet. Allez parler de Jésus. Allez donner votre témoignage. Allez dire que Jésus vous aime. Allez dire la vérité. Prenez en possession les réseaux sociaux. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey.
C'est pourquoi il y a la génération de Betsalel qui est importante. Car si eux engendrent des Jubal-Caïn, nous devons engendrer des Daniel et des Betsalel. Betsalel a reçu la sagesse et l'intelligence dans les inventions. Il faut la guerre entre les fils de Caïn et les Betsalel. C'est pourquoi nous devons avoir des Betsalel à l'église. Des gens intelligents par le Saint-Esprit. Des hommes calés en informatique. Des hommes calés en architecture. Des hommes calés, des hommes intelligents qui savent et qui ont une intelligence supérieure, car la Bible nous dit que Daniel et ses amis avaient une intelligence 10 fois supérieure à celle de ses amis. Le Saint-Esprit te donne une intelligence supérieure. Le Saint-Esprit te donne une intelligence supérieure. C'est pourquoi moi, avant d'entrer sur Internet, je prie d'abord. Parce que j'entre dans le territoire d'autrui. Seigneur, je vais poster quelle vidéo? Je vais dire quoi? Seigneur, bénis mon Instagram. Je prie comme ça. Hein? Bénis mon TikTok. Oh, Paul, est-ce qu'il pouvait savoir qu'il y aurait de telles prières? Bénis mon Facebook. Bénis mon leak. Bénis mon Twitter. Vous savez, aujourd'hui sur Twitter, je suis le 2e Congolais le plus suivi au monde sur Twitter. 1 200 000 abonnés. Il y a une star de la musique, il y a moi, et après moi, il y a un milliardaire. Je suis au milieu. Sur Instagram, j'ai 1 600 000 abonnés. Facebook, 1 600 000 abonnés. Sur YouTube, 1 million d'abonnés. D'ailleurs, on va me donner la plaque en or. Donc, ce que je te prêche, c'est ma vie. Ce n'est pas que je dis des choses en l'air. C'est ma vie. C'est ma vie. Et ça marche. Ça impacte, ça sauve les gens. Tu rencontres même des présidents qui te disent « Je te suis ». Oh, président, tu me suis? Oui, je te suis, je te suis, je te suis. Ça entre, je te suis. Oh, tu ne sais pas où Dieu peut t'amener avec cela. Soyez sérieux et vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Alléluia. Arrêtez de perdre votre temps sur Internet. Parlez de Jésus. Comment tu peux être chrétien? Tu ne parles même pas de la conférence. Tu ne parles pas du message de ton pasteur. Tu postes tout mais jamais les vidéos de ton église. Parlez de votre église. Parlez de votre pasteur. Parlez de votre église. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de votre église. Postez sur la conférence. Postez, partagez et partagez. Abonnez-vous et partagez. Alléluia. Si les filles, autres filles, quand ils vont, elles montrent leur forme, toi montre Jésus. C'est quoi ces choses? Les gens prennent des photos comme ça. Si elles prennent des photos comme ça, toi tu fais comme ça. Pourquoi vous gonflez vos bouches? C'est vilain. Sois naturel. Sois oint du Saint-Esprit. J'aime beaucoup cette servante de Dieu. C'est vous qui postez des fois. Hein? Ah, que Dieu te bénisse. Hein? Il y a un temps, j'avais des problèmes, tu m'as défendu. Que Dieu te bénisse vraiment. Tu vois, des fois, quand on nous attaque, c'est pas possible que moi-même je me défende. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me défendre, mais personne n'a dit. Maintenant, quand elle dit, le pasteur Marcelo, je l'ai écouté, c'est un homme de Dieu. Je dis, amen, maman, continue encore. Que Dieu nous donne des défenseurs sur Internet. Hein. Oh, c'est un magicien. Tu dis non, ce n'est pas un magicien. Je suis allé dans cette église, j'étais drogué, j'étais changé, rempli du Saint-Esprit et ma vie a changé. Utilisez les réseaux sociaux, défendez l'évangile, parlez de Dieu, parlez de Jésus. Ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Alléluia. 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 Nous avons besoin des Betsalel. Mais souvent le problème, les Betsalel dans l'église ne sont pas spirituels. C'est rare les gens très intelligents et très spirituels. Tu vas voir les gens qui utilisent tout ça là, ils viennent seulement. Ils ne prient pas. C'est rare de voir un photographe prier. Pas vous ici. Hein? C'est rare de voir un caméraman. Avant, ils viennent seulement. Prier. Parce que des fois, Satan attaque le matériel.
Ça m'arrive souvent, tu pries, tu sens que tu as reçu un message. Le jour que tu le donnes, après on vient, pasteur, un fil s'est découpé. Et la connexion, je dis, pourquoi vous vous entendez toujours avec la sorcellerie? Pour que le jour où j'ai un message, c'est quand ça bug. Pourquoi ça ne bug pas quand c'est normal? Et un jour, un homme de Dieu m'a dit, notre problème à l'église, c'est que nous ne les considérons pas comme un vrai département. On les prend pour des caméramans, des gens qui sont derrière. Alors que sans eux, cette prédication s'arrête là. Si seulement ils éteignent leur caméra, même moi, je serais un peu découragé. Parce que quand je prêche là, c'est double. Il y a vous et eux qui sont plus nombreux que vous. C'est par eux que ça sort d'ici. Et ça va dans toute la francophonie. Quand j'ai compris cela, je fais beaucoup plus de réunions avec la communication. Plus que même avec les anciens de l'église, les diacres et tous. Parce que c'est eux le fer de lance de l'évangélisation. Tout le temps. Et j'ai appris que ceux qui maîtrisent la technologie doivent devenir les enseignants des pasteurs. Et vous savez qui maîtrise la technologie? Les enfants de 14 ans, de 15 ans. Des fois, je dis à Oracle, ces derniers temps, c'est comment? Il dit, papa, Facebook, c'est devenu ringard. Je dis, oh, petit, arrête de dire ça là-bas. Non, c'est ringard. Maintenant, c'est TikTok et Instagram. Et tu vois, papa, sur Instagram, on ne met pas des longues vidéos. Oh? Pourquoi? Parce qu'il y a l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? Je te parle de l'intelligence artificielle. Ils te disent que sur TikTok, on met des courtes vidéos. Et c'est plus tel genre de vidéo qui marche. Tel genre de photo. Tel genre d'écrit. Il faut ajouter des hashtags. Hashtag. Et pas n'importe quel hashtag. Et il ne faut pas poster à n'importe quelle heure. Il y a l'heure de pointe aussi sur Internet. J'ai dit, oh. J'ai dit, à vos ordres, chef. Et je fais, ça marche. Ce sont eux. Parce que le plan de Satan au travers de la technologie, c'est avoir nos enfants. Et eux comprennent bien le langage qui est là-bas. Et eux sont nos espions pour nous révéler les stratégies qui sont là-bas, afin de les détourner et les contourner. C'est pourquoi Bezalel fait aussi des applications. Il est temps que nous ayons notre propre YouTube. Parce que d'ici là, on va nous chasser de YouTube. Les garçons et les filles, nous chasserons un jour. Surtout moi, les jours qui vont impulser là. Foutis de foutis. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites là. Ce sont des bombes pour 10 ans. C'est pourquoi quand on prêche comme ça, faites toujours des backups. Gardez toujours les vidéos. Préparant le jour où on nous chassera. Comme ça, ils ne vont pas garder nos vidéos. Nous partons avec nos vidéos et nous créons nos réseaux. Notre Facebook chrétien. Alléluia. Notre Instagram, notre YouTube. Parce qu'ils finiront par nous chasser. Ils nous chasseront. Ils finiront. Ils doivent nous chasser. S'ils sont intelligents, ils doivent nous chasser. Parce que moi, si je suis eux, je chasse des gens comme vous. Mais oui, moi je crée mon truc. Et tu commences à parler contre ça. Regarde là, je parle contre ça. Ils finiront par me chasser. Si les voitures ont des pneus de réserve, nous devons avoir des applications de réserve. Et même pour la Bible, ils vont changer la Bible, transformer la Bible, enlever des versets. Nous devons avoir nos propres applications de la Bible. Nous devons avoir un jeune garçon célibataire. Quand je ramais dans le ministère, il a fait pour moi une application. Avec cette application, un jeune célibataire, j'ai pu refaire tout le matériel de l'église. Mais c'était un jeune garçon qui a fait une application. Et en ce temps-là, c'était l'une des applications les plus téléchargées parmi les chrétiens. Mais c'était un jeune garçon. Vous êtes intelligent. Pourquoi? Votre intelligence ne vient pas travailler. Ne sert pas Dieu. Ne gagne pas les âmes. Des fois, l'église souffre dans le domaine où tu es qualifié. Tu regardes les gens. On rame, on souffre. Mais toi, c'est ce que tu as étudié. C'est ce que tu fais.
C'est ça ta grâce, Betsalel. Mais tu laisses Moïse en train de travailler l'or. Comment vous nous laissez travailler l'or alors que c'est vous qui êtes ouin pour ça? Comment vous nous laissez souffrir? Aujourd'hui, les pasteurs, on est devenus multi, hein? Certains même, vous pensez que mon Facebook, mon Instagram, c'est quelqu'un qui tient ça. Non, c'est moi-même. C'est moi-même. Instagram, là, c'est moi-même qui poste. Facebook, là, c'est moi-même. Twitter, c'est moi-même. Et mon TikTok, c'est moi-même. Là où je ne poste pas, c'est page de l'église, tous les de l'église. Mais là où tu vois Marcelo Tounassi, là, c'est Marcelo vraiment Tounassi. Pourquoi? Parce que des fois, moi-même, je sens que ce truc, s'il faut me mettre, il ne voit pas ça. Oh. Je dis, donne-moi ma vie. Regardez, une grande action comme celle-ci, des choses peuvent arriver. Alors qu'il faut poster aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Vous maintenant, dans votre programme, on le fera à la fin. Qui te dit qu'à la fin, ça va marcher? Maintenant, tu postes ça, c'est nul et sans effet. Parce qu'il y a des choses sur Internet, c'est l'instant. Alors, comment j'ai senti que dans ce domaine-là, je suis devenu Betsalel, à moi aussi, maintenant, je deviens pasteur Betsalel. Mais normalement, je ne devais pas le faire. Il fallait que quelqu'un d'autre le fasse pour que moi, je me concentre que sur la prière et la parole. Prends ton téléphone. Dis, plus jamais, je n'utiliserai mon téléphone comme avant. Ça va devenir une machine d'évangélisation. Une machine d'évangélisation. Une machine d'évangélisation. Seigneur, ouvre mon téléphone. Utilise mon téléphone. Tous les jours de ma vie, je parlerai de Jésus. J'annoncerai Jésus. Je partagerai Jésus. Je prierai pour les autres. J'impacterai les autres. Que Dieu bénisse. Bénisse ton téléphone. Bénisse ton téléphone. Bénisse ton téléphone. Utilise ton téléphone. Que Dieu te réveille, te révolutionne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.